Avant de revenir sur ce rassemblement autour de Rima Hassan, place de la République, cet après-midi, la mairie de Saint-Denis hisse le drapeau palestinien sur sa façade et qui appelle à manifester. Je voudrais qu'on aille à Tel Aviv un instant. Nous sommes en direct avec Chana. Bonsoir Chana. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Chana. On avait une pensée évidemment pour la population israélienne. L'ambassadeur d'Israël en France était mon invité il y a quelques instants. Vous avez passé une nuit difficile et vous vous apprêtez sans doute à repasser une nuit compliquée puisque l'Iran a promis une nouvelle vague d'attaques. Comment vous le vivez, Chana? Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, les auditeurs français, comment vous vous préparez, comment vous vivez cette séquence? C'est très dur à se préparer. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vécu jusqu'à présent pendant la guerre ou les guerres d'avant. Dès que ça a commencé, on a préparé un sac pour pouvoir courir à l'abri dès qu'il y a une vraie alerte. Et avant la nuit précédente, on s'est déplacé en fait dans une autre ville chez mes parents pour en fait être à l'abri avec un abri plus proche et plus sécure. On allait dormir tôt parce qu'on savait qu'on n'allait pas dormir beaucoup et c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est réveillé 3 fois la nuit. C'était les explosions qui vous réveillaient? C'était quoi, Chana? Non, en fait, ils envoient des messages qui interceptent le téléphone. Enfin, ça saute même s'il n'y a pas l'application de l'armée. C'est un bruit très 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 fort que vraiment on peut pas ignorer. Et on se réveille et tout de suite après on entend les alarmes et on court vers la salle antimissile qu'on a préparée d'avance. On allume la télé et en fait on voit la ville où on habite de loin on voit tout ce qui se passe dans le ciel et on entend en même temps les grandes explosions. Voilà. C'est important ce que vous racontez, Chana. Voilà, c'est le quotidien effectivement des Israéliens. Donc, vous avez des alertes sur vos téléphones. Tous les Israéliens ont des alertes extrêmement puissantes. Et vous avez combien de temps? Quelques secondes pour aller c'est 3 minutes, vous abriter? Ah non, je pense pas. 3 minutes, c'est beaucoup trop long. Combien de temps? Normalement, c'est 1 minute et demie. Ça dépend. Normalement, ça arrive assez vite chez tout le monde. Le temps qu'on met à se réveiller, comprendre la situation, c'est un moment très effrayant, surtout au début. Enfin, c'est très très fort. Tu sais pas si tu rêves ou c'est vraiment ce qui se passe. Tu te demandes si c'est trop tard, si tu t'es réveillé au début de l'alarme ou à la fin. Et dès qu'on ferme l'abri, on commence à entendre les explosions, soit des interceptions, soit si ça tombe très fort. On peut vraiment, on sait quand ça tombe et quand ça a été intercepté. Entre les roquettes, Chana, parce que vous avez, mais l'habitude plutôt des roquettes, les missiles balistiques, c'est quoi la différence? Rien à voir. C'est très très fort. C'est très fort le bruit et on sait que ça atterrit et on sait à peu près sentir si c'était très très loin ou très proche. Et en même temps, en fait, ce qui est effrayant, c'est qu'on voit en temps réel à la télé, on peut voir une boule de feu qui arrive vite sur la ville et on reconnaît l'endroit. Enfin, vous savez, c'est à côté où que je travaille, c'est à côté où j'ai des amis. Un ami à moi du travail que son immeuble a été touché. Ils ont attendu quelques heures pour qu'on les fait sortir de la salle du mamad, enfin de la chambre antimissile. Ça va, Chana? Je vais juste vous demander ça. Comment ça va, vous, le moral? Est-ce que ça doit être un moment extrêmement compliqué? Est-ce que vous avez peur, Chana? Oui, surtout là quand la nuit elle tombe, parce que on sait par expérience que normalement pendant la journée on reste à la maison et on évite de s'éloigner des endroits sécurs. Et pendant la nuit, dès que la nuit elle tombe, on sait que ça arrive bientôt. Donc on essaye de manger tôt et de préparer ce qu'il faut si jamais il faut qu'on reste longtemps dans la salle, avoir quelque chose pour à boire, à manger, à siffler si jamais on reste bloqué. Il faut qu'on nous trouve des lampes. Ça fait peur parce qu'en plus on va dormir sachant qu'on va être réveillé effrayé, vraiment qu'il va falloir qu'on court. Et la pire sensation, c'est que t'es assis, t'as rien à faire et tu sens que quelqu'un essaie de te tuer. Enfin, c'est ça. C'est la sensation que quelqu'un te cherche, qu'ils essayent d'atterrir, de toucher ou que tuer avec des missiles et
enfin tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent. Et ouais, c'est pas facile, même avec toute l'expérience qu'on a, ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais eu. Ça fait 20 ans que je vis en Israël et j'ai jamais vécu une nuit comme ça, une nuit pareille. Ouais. Chana, écoutez, vraiment, on vous souhaite bon courage, parce que c'est odieux, les civils, voilà ce que... Mais c'est une guerre psychologique, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une guerre psychologique. Moi, je l'ai vécu l'an dernier parce que j'étais en Israël au moment où il y avait une situation analogue, et c'est vrai que ce que Chana dit, on s'endort en sachant qu'on va être effrayé quand on va se réveiller, ou alors on va pas être réveillé cette nuit-là, et ce sera la nuit suivante, et la nuit suivante, c'est ce qui s'était passé en août dernier. Et en fait, c'est ce que j'appelle la guerre psychologique, puisqu'on est tout le temps en hyper-vigilance à avoir... ce stress de se dire quand est-ce que ça va tomber. Et eux, ils le savent aussi, et parfois, ils peuvent mettre des échéances qu'ils ne respectent pas, ou nous laisser toujours dans le stress, en fait. C'est une psychologique, oui, c'est une guerre psychologique, mais de toute façon, c'est une guerre tout court, bien entendu. Il faut quand même rendre hommage à l'État d'Israël, qui, parce qu'il a en permanence une épée de Damoclès existentielle au-dessus de la tête, pense à protéger ses civils. Parce que depuis le début des frappes, il y a eu 3 morts civils côté israélien et une 40aine de blessés. Et côté iranien, on en est à 78 morts et 320 blessés. D'un côté, la vie a un prix. De l'autre côté, on est face à des pays, il n'y a pas que l'Iran, il y a bien d'autres pays où de toute façon, voilà, on ne prend pas soin des civils et de sa population. Donc malheureusement, il y aura des victimes, mais Israël fait tout pour qu'il y en ait le moins possible. On l'a vu tel que Chana le rappelait et nous décrivait la situation. Et juste une dernière chose, il faut penser très fort à Chana et à toute la population israélienne, bien entendu, parce que on n'est qu'au début des frappes. Tout à l'heure, l'ambassadeur d'Israël en France sur Europe 1 l'a dit. Il a dit, nous avons frappé tout ce qui avait trait au potentiel nucléaire, mais maintenant nous allons frapper toute la logistique civile. Et quand il disait ça, il pensait aux usines de gaz, il pensait aux hydrocarbures, forcément frapper le régime iranien au portefeuille. Donc malheureusement, on n'en est qu'au début du conflit. Alors, pour vous rassurer, Chana, quand même, si je puis me permettre, l'ambassadeur d'Israël en France a quand même précisé que, en fait, ça pouvait aussi aller très vite. Oui, bien sûr, heureusement. Oui, mais psychologiquement, depuis le 7 octobre, les Israéliens sont toujours dans une situation anxiogène, en fait. Donc, c'est pas depuis hier, ça fait depuis le 7 octobre que c'est anxiogène. Et les Israéliens, c'est vraiment un peuple qui n'a jamais peur. Vous les voyez dans la rue, tant que l'alarme n'a pas sonné, ils sont encore dehors, à la plage, etc. Quand un Israélien se met à avoir peur, généralement, c'est que la situation est vraiment, vraiment extrêmement alarmante. Mais vous êtes dans la résilience. Tout le monde sont très en alerte maintenant. Dans les immeubles, les groupes WhatsApp, tout le monde check avec tout le monde pour savoir qui est là, si jamais quelqu'un n'arrive pas en bas pour aller les chercher. Une vraie solidarité. Ils sont très vigilants et très... Et on sait que c'est vraiment... c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Ça, c'est une alarme où il faut courir et il faut... on ne sait pas si ça va durer longtemps, on ne sait pas combien de temps on doit rester. On sort seulement quand on nous dit. Donc en fait, tu te lèves le matin, la nuit, tu sais pas combien de temps tu vas y rester. Et c'est comme ça. Enfin, on fait notre mieux pour rester... voilà, survivre la situation. Chana, merci infiniment pour votre témoignage. C'est très important que vous racontiez effectivement votre quotidien. J'ai une pensée aussi pour la population iranienne. Oui, vous avez raison. Sous le joug des mollahs. Oui, qui, elle, n'est pas protégée, vous aviez raison, Véronique Jacquier, qui n'est pas protégée par les régimes des mollahs et qui souffre le régime iranien. Qui subit le régime iranien. Et croyez-moi, il y en a beaucoup chez les Iraniens qui sont très heureux qu'Israël frappe le régime. Oui, bien sûr. Hein? Tout à fait, bien Donc, sûr. Voilà, une pensée aussi pour la population iranienne, les civils iraniens qui vivent des heures extrêmement difficiles, c'est la guerre. Merci beaucoup, Chana, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, en direct de Tel Aviv. On a une pensée pour vous, évidemment, ce soir. La nuit va être difficile, vous aurez des alertes. On espère que ça va bien se passer pour vous et tout votre entourage. Merci infiniment, il est 19h56 sur Europe 1. C'est passé très vite, on n'a même pas eu le temps de parler, mais oui. C'est tellement fort ce que raconte Chana. Tout à fait. C'était un témoignage vraiment poignant. Voilà. Vraiment. C'est important de raconter effectivement le quotidien d'une guerre, ce que c'est que la guerre. Merci Sarah Salman, merci Véronique Jacquier, merci Pascal, infiniment. À bientôt. À très bientôt. Juste après le journal de 20h sur Europe 1, je reçois Ofer Brunstein, qui est président et cofondateur du Forum international pour la paix et chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. À tout de suite.